Bonsoir, bienvenue. Il y a juste quelques jours, ils étaient encore des milliers de jeunes à avoir, à travers le pays, pris d'assaut les points de recrutement. Ce sont ces nouveaux candidats, ces jeunes qui aspirent à intégrer l'agence de sécurité de proximité. Un rush qui dénote d'un réel engouement pour cet outil porté sur les fonds baptismaux il y a juste 4 ans par le chef de l'État. Il faut dire que l'offre est inférieure à la demande car l'agence n'enrôle que 3000 pour la deuxième génération. Alors, les ASP, 4 ans après, quel bilan faut-il en tirer? Autrement dit, quelle politique d'insertion post-emploi? Ce soir, nous recevons le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, Dr Papa Khalignan. Bonsoir. Bonsoir, Ousmane Gari. Oui, voilà 4 ans que vous êtes à la tête de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Aujourd'hui, l'agence a 3 ans ou 4 ans. Quel bilan vous tirez de la première génération d'ASP? Merci, Ousmane Gari, pour m'avoir invité sur ce plateau. Merci. En parlant de la sécurité en général, la sécurité de proximité en particulier. Comme vous avez pu le constater, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité vient de souffler ses 4e bougies. Aujourd'hui, l'agence a été créée en 2013 grâce à la vision du chef de l'État qui a voulu rendre la sécurité au service de tous les citoyens. C'est ce qu'on appelle la sécurité de proximité, une sécurité plus proche du citoyen. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. L'agence a déjà réussi la reconnaissance institutionnelle. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'agence est mise en place au niveau central et dans les 45 départements, on a eu des unités départementales. De la même manière, on a mis en place une mutuelle de santé au niveau central et dans les 40 départements du Sénégal. Vous conviendrez que c'est un exercice difficile de mettre en place une institution qui aujourd'hui fait ses preuves dans le dispositif sécuritaire au Sénégal. Qui a fini par s'imposer, qui répondait à une réelle demande en sécurité. Dans sa version, l'agence, elle est un peu unique en Afrique. Vous l'avez théorisé, vous dites que ça fait l'objet de votre thèse en 1996 qui portait sur la sécurité de proximité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction quand vous tirez quand même le bilan de 4 ans d'exercice, non? Effectivement, parce que vous savez, la sécurité a été toujours conçue comme une affaire de l'État. On a parlé de Max Weber qui parlait de la monopolisation de la violence légitime par l'État. Donc, qu'est-ce que cela va dire? La sécurité, c'est une affaire régalienne. Avec l'évolution du concept, certains ont théorisé la police de proximité qui est une pratique policière fondée sur l'îlotage et les unités de roulement. Vers les années 96, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Institut des sciences criminelles de Poitiers, thèse qui a été primée pour le prix des thèses des collectivités locales en Europe, j'ai théorisé le concept de sécurité de proximité en disant que la connotation policière doit sauter pour vraiment faire participer tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement au Sénégal. Donc certains pays parlent de police communautaire, d'autres parlent de police citoyenne, même il y a la sécurité humaine. Donc pour permettre d'élargir le concept qui n'est plus d'actualité, police fondée sur l'exercice régalien, parce que ça correspondait à l'État-providence. Aujourd'hui, vous conviendrez que socialiser carrément, on socialise à hauteur d'hommes, de citoyens. Tout à fait. Donc, on part vers une police centralisée avec une monopolisation de la violence par l'État à une police plus ouverte. Une police quand même qui fait appel à tous les acteurs de la vie vraiment sociale. D'accord. Je rappelle que vous êtes avocat, criminologue en même temps. Cette idée de la police à la base, plus proche des citoyens, vous l'avez appliquée dans le cas du Sénégal. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un ouvrage que vous avez publié il y a de cela quelques mois. Ça s'appelle Sécurité de proximité, mode d'emploi, l'expérience sénégalaise de la gouvernance sécurité de proximité, préfacé par un peu le président de la francophonie des polices, Francopole. Oui, effectivement.
effectivement, vous savez, ce concept de sécurité, en réalité, le président de la République, avec sa campagne électorale, a fait le tour du Sénégal. Comme tout le monde le sait, c'était une campagne de proximité. Il avait vu que les personnes prenaient en charge leur propre sécurité dans les quartiers. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Vous avez vu que les gens mutualisent leurs moyens pour prendre en charge leur propre sécurité. Compte tenu de l'absence de maillage national, c'est ce qu'on a essayé de formaliser dans le cadre d'un concept de gouvernance sécuritaire de proximité qu'il a déjà dégagé depuis le Conseil des ministres à Saint-Louis. D'accord, très bien. Et quels sont les axes majeurs que vous déclinez pour le cas du Sénégal? Dans cet ouvrage, justement, quels sont les faits marquants de cette expérience sénégalaise? L'expérience sénégalaise, aujourd'hui, démontre la place du citoyen dans le dispositif sécuritaire. Pour dire que le citoyen est la première porte de la sécurité. Le citoyen est l'oreille, les yeux de la sécurité avant que ça ne soit pratiqué. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, on démontre la nécessité de diagnostiquer le phénomène avant de le combattre, c'est-à-dire le diagnostic local de sécurité. Si vous voyez le texte qui régit l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, l'agence contribue avec les autres acteurs de la sécurité à la mise en place des contrats locaux de sécurité qui nécessitent une cartographie de la délinquance, la connaissance du terrain. Comme vous le savez, toute science commence par l'observation. Donc on ne peut pas attaquer le phénomène criminel sans pour autant diagnostiquer et comprendre comment la typologie de la délinquance dans les quartiers, qui sont ces délinquants, et tout cela nécessite déjà une vision plus scientifique que pratique. Voilà ce que découle du livre que j'ai publié. D'accord, très bien. Vous bouclez 4 ans d'exercice pour la première génération. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que l'agent de sécurité de proximité, en tout cas ces ASP-là, ont répondu à leur vocation initiale, quand on sait que l'insécurité quand même grandit un peu dans certains quartiers de Dakar, dans certaines régions du Sénégal? Oui, effectivement, vous savez que... Donc on dit qu'on ne les voit pas dans les quartiers, ce n'est pas leur vocation. Tout à fait, j'ai entendu cela. Mais comme vous le savez, la sécurité est dynamique. La sécurité est un concept à géométrie variable. Vous savez, quand une société se développe, il y a forcément l'insécurité. Quand, vous voyez, avant l'avènement de l'informatique, il n'y avait pas de criminalité informatique. Donc, quand il n'y a pas de grand commerce, il n'y a pas... l'Internet, on ne parlait pas de cybercriminalité. Donc, maintenant, on parle de la criminalité de comportement à la criminalité de profit, qui est collée au développement de nos sociétés. Donc, les ASP, ils ont un rôle de prévention. Pour dire quoi? C'est de la police administrative. Donc, anticiper, veiller, éclairer la lanterne de l'ensemble des acteurs sur ce qui se passe dans les quartiers. Il est vrai, il fallait mettre en place l'institution, appuyer administrativement tous les acteurs de la sécurité. Comme vous le savez, il y a 2000 dans la police, 1000 dans la gendarmerie, donc les collectivités locales 2000, les autres, on les a mis à position. Mais ce qui est intéressant dans ce constat, quand vous dites que les ASP ne sont pas présents dans les quartiers, c'est une question de chronologie, de planification. Dans un premier temps, on a voulu mettre en place l'institution, on a expérimenté ce qu'on a appelé le quartier sûr. Le quartier sûr, vous allez trouver ce concept à Djilimbaye, à la cité aussi Faïsal, il y avait Sacré-Cœur. Aujourd'hui, on va même lancer au niveau de ce Maris, les 3 Maris, fondé sur la gestion de la sécurité par les délégués de quartier. On met en place une guérite, on attribue 20 ASP. Et là, avec la collaboration de la police ou de la gendarmerie, selon les compétences, on essaye d'encadrer les quartiers. Mais il fallait attendre vraiment la prise en main des ASP, les inculquer les valeurs civiques et les former
sur le tas avec les acteurs de la sécurité pour pouvoir vraiment généraliser vraiment le concept de quartier sûr que nous allons faire très rapidement. Et ça, c'est pour la deuxième génération. Et qui va payer? La deuxième génération d'ASP est destinée au quartier sûr, principalement. Et qui va prendre en charge dans ce cas? Vous savez, la sécurité aujourd'hui est une affaire de mutualité. Dans les quartiers, les gens se cotisent pour assurer leur propre sécurité. Nous, on ne demande pas une sécurité payée, mais pour ne pas permettre une sécurité à double vitesse, on va essayer de demander aux citoyens de mettre en place des guérites, de donner le matériel opérationnel, les torches, etc. Partant de là, nous apportons les moyens nécessaires pour les accompagner dans le cadre de la sécurisation de leur terroir. Donc tout cela, ça nécessite une réflexion. Il faudra travailler avec les collectivités locales. Il faut travailler avec les collectivités locales. Vous savez, les maires ont des pouvoirs de police, le Code général des collectivités locales donc le dit clairement, même le délégué de quartier a des pouvoirs de police tirés de sa délégation du maire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller à la base, la première structure de base qui est le quartier, pour pouvoir aller au niveau du sommet. Donc je pense que tous les acteurs, ils ont leur place dans le dispositif de sécurité. Mais, oui, dans ce cadre de projet de quartier sûr, vous avez plus des quartiers pilotes qui relativement sont calmes quand même, alors qu'il y a des chantiers ardents comme Grand Yoff, des quartiers comme ça. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par ces quartiers où on sent plus le besoin de sécurité pour pouvoir tester quand même la fiabilité de ces agents? Qu'est-ce qui explique un peu le... C'était une question de stratégie, parce que les ASP, donc compte tenu de la formation qui avait été mise en place, on savait qu'il fallait une formation sur le tas. Il ne fallait pas attaquer directement le phénomène avec des quartiers difficiles. Il fallait expérimenter le dispositif et mettre en place les ASP, les accompagner, afin, maintenant, naturellement, les ASP qui vont venir vont prendre la place des ASP qui étaient dans les bureaux en tant que secrétaire, accueil, orientation, etc. On sort ces ASP-là qui ont fait 4 ans pour les mettre dans les quartiers. Voilà la stratégie qui est définie aujourd'hui. D'accord. Dans le cadre de ce bilan-là, il y a quand même parmi eux qui ont été pris souvent dans des actes délictueux. Qu'en est-il exactement? Et pour les futurs ASP, est-ce qu'il y a aujourd'hui un changement de cap dans le cahier des charges que vous leur fixez? Mais vous savez, c'est relatif, parce que le parfait n'est pas vraiment de ce monde. On a essayé d'inculquer vraiment la culture du civisme, les règles de la sécurité, les règles d'éthique et de sécurité. Il s'est avéré qu'avant que certaines ASP ne viennent à l'agence, avec 10 000 jeunes, quand même, c'est une grande ville. On n'a pas pu procéder à l'enquête de moralité, mais il y avait le casier judiciaire. Mais cette fois-ci, vous avez entendu le communiqué, la police et la gendarmerie vont nous y aider afin de prendre en compte ces aspects-là. Mais encore pour revenir sur les délits, bon, il est vrai que parfois il y a des écarts de comportement, ce que j'appelle des écarts de comportement que nous corrigeons. Dans l'ASP, il y a une commission de discipline, donc qui, à chaque fois que besoin est, d'interroger les ASP sur les faits. Parce que aussi, il faut que le principe du contradictoire soit respecté. Et une fois cela fait, l'ASP est automatiquement retiré de l'engagement civique. Et les ASP savent bien ce dont je parle. Et le dernier fait en date serait lié aux événements de Kolda, où un ASP serait en cause. Qu'en est-il exactement? Oui, vous savez, encore une fois, on parle des ASP sur les événements de Kolda. Vous me l'apprenez, je l'ai eu dans un journal de la place aujourd'hui. Vous savez qu'ils se sont trompés parce que les ASP ne sont impliqués ni de près ni de loin dans cette affaire. Là, en tant que directeur général de cette agence, je n'ai jamais été contacté pour... Et puis, on a notre chef de service au niveau du département qui est chargé de... Le préfet qui est garant de la sécurité au niveau du département, toute la presse. Je vous renvoie à la presse d'aujourd'hui qui rétablit la vérité. Et je pense que le journal qui a commis l'erreur reprend
prendra le soin vraiment de revenir sur ça pour vraiment essayer quand même d'assurer le droit de ces jeunes qui sont très braves. D'accord, très bien. Vous êtes dans un nouveau processus de recrutement. On voit qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour des points de recrutement. Pour vous, qu'est-ce qui explique un peu cette motivation des jeunes à aller vers l'agent de sécurité de proximité alors que vous recrutez que 3000 finalement? Oui, vous savez que l'ASP, il y a beaucoup de polémiques qui tournaient autour de ce concept de sécurité de proximité. Ceux qui comprenaient mal ce que recouvre la sécurité se limitaient sur le fait qu'il faut augmenter ceci, il faut voilà, etc. Mais c'est ignorer le concept de sécurité. Les jeunes, en venant à l'ASP, on leur dit clairement que c'est un engagement civique. C'est comme si quelqu'un qui est formé ailleurs, vous savez, les Américains, ils viennent ici, les Français, les Japonais, les Chinois, ils viennent volontaires, en leur disant que la sécurité, c'est le cœur. Quand on veut donner de soi-même aux autres, il faut la patrie. Voilà, la patrie. Et je pense que c'est le fondement de l'ASP. C'est pourquoi notre devise, c'est la sécurité, le citoyen au service de la sécurité. Les jeunes, ils ont bien compris cela. Et je pense que les jeunes se sont engagés, ils ont trouvé goût à ça. Parce que la sécurité est importante. Ils savent qu'aujourd'hui, il faut apporter absolument son concours dans le dispositif. Dans la construction de l'Office national. Voilà. Quand on conjugue ça un peu à ce dispositif-là, ce qu'on appelle la levée des couleurs aujourd'hui, initié par le chef de l'État, cet engouement dont vous faites État, c'est un nouvel esprit de citoyenneté peut-être? C'est formidable. Parce que les ASP, là où ils se trouvent, ils assurent la levée des couleurs le matin. Et je pense que nous allons aller vraiment renforcer vraiment cette valeur qui constitue vraiment une valeur républicaine que le président a mise en place. Et je pense que les ASP jouent le rôle dans le domaine de la valorisation de l'esprit citoyen. Mais au-delà de ça, aussi, il y a d'autres intérêts à l'ASP. Parce que vous savez, aujourd'hui, un ASP, il est recruté, il a son pécule. On lui assure à 80% la couverture maladie plus vraiment les produits pharmaceutiques. Partout sur l'étendue du territoire national avec d'IPM. Et grâce à l'apport du ministère de la formation professionnelle que je remercie en passant, donc on a mis en place un concept qui s'appelle un ASP, un métier. Donc il y a aujourd'hui 71 filières et 17 métiers qui sont accessibles. On a tous enrôlé dans ce projet un ASP, un métier qui permet d'assurer l'employabilité du jeune à la sortie. Vous quand le contrat expire, c'est là qu'ils ne seront pas... Est-ce qu'il y a possibilité de retenir des gens? Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont retenus au niveau de l'agence ou bien vous êtes reconduits carrément comme ASP? Oui, bien sûr. Il y a des ASP qui avaient des masters. Aujourd'hui, c'est eux qui assurent au niveau des unités départementales. C'est eux qui assurent la mutuelle de santé. Et puis les délégués de mutuelle dans les, comment dirais-je, au niveau des différents départements. De la même manière, on a lancé la formation en garde rapprochée. Vous le savez, aujourd'hui, je suis heureux de vous apprendre, même il y a un ASP qui est recruté en Angleterre comme garde rapproché, avec un salaire de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, cette garde rapprochée-là rentre dans le cadre du projet Un ASP, un métier, et on la demande un peu partout. On est en train de les sortir. L'agriculture et d'autres, parce que, vous savez, l'ASP, c'est un creuset d'apprentissage au métier. Donc, tous les métiers convergent autour de l'ASP grâce au 3FPT, à l'ONFP. Donc, qui offre la plateforme de formation à l'ensemble des ASP du Sénégal. Là où ils se trouvent, ils sont dans les centres de formation professionnelle, ils sont même dans les DAC, dans le domaine agricole, Sédhiou, CFA de Sédhiou, on a des ASP qui ont récolté cette année. Et je pense que tout cela montre qu'aujourd'hui, l'ASP, c'est une passerelle qui permet aujourd'hui d'accompagner les jeunes, de leur donner une formation professionnelle, après à la sortie, vraiment de les mettre dans de bonnes conditions pour accéder à un emploi durable. Il était question aussi au début de la création de cette agence qu'à la fin, qu'ils pourraient intégrer d'aucuns la police, d'autres absorbés par les services dans lesquels ils servent. Qu'en est-il exactement?
Oui, ce n'est pas automatique. Vous savez qu'il est très pertinent. Un ASP qui passe 4 ans dans la police ou dans la gendarmerie puisse accéder au concours professionnel. Et je pense que ça, c'est tout bénéfique parce qu'il a acquis les connaissances vraiment issues de l'expérience. Et je pense que, mais ce n'est pas automatique. Il passe le concours, mais je pense qu'il y a lieu d'étudier les ASP qui sont voilà, dans la police, qui ont effectué des missions voilà, de police, ou dans la gendarmerie. Voilà, mais tout ça mérite une réflexion. Ce n'est pas automatique parce que le droit, c'est le droit. La règle de droit est applicable à tous. Donc, je pense que s'il faut revoir la question, il va falloir se mettre autour d'une table pour réfléchir sur cette question. De toute façon, c'est quelque chose, c'est une réflexion très intéressante qui serait très bénéfique pour la sécurité en général. Les enjeux sont énormes. On est on va vers de nouveaux défis. Vous allez vers de nouveaux défis sécuritaires liés un peu au terrorisme, à tout ce qu'on sait, la recrudescence des agressions. Vous enrôlez 3000. C'est peu quand même au regard de tous ces jeunes qui aspirent. Qu'est-ce qui bloque? Oui, ce n'est pas question de blocage. Vous savez que quand on a lancé le recrutement, on a été très surpris parce qu'on a ouvert les dossiers le 3 février. 20 ASP dans chaque quartier pilote et évoluer à mesure que vous aurez les résultats. Finalement, les 3000 vont pas suffire, non? Ne vont pas suffire, mais aussi, il faut aussi dire qu'il faut les moyens pour assumer tout cela. Et nous sommes en train de réfléchir sur les 27 000 candidats. Parce que 3 000 et 27 000, ça fait un écart énorme. Mais ce qui est intéressant, tous ces jeunes-là, nous savons leur profil. Leur formation professionnelle, leur orientation professionnelle. Quand même, c'est une banque de données très intéressante. Et je pense qu'on va continuer à travailler sur cette banque de données afin de satisfaire vraiment ces ASP. Parce que quand on identifie un ASP qui dépose son dossier, qui donne son orientation, à la limite, c'est l'occasion aussi de dire aussi à l'ensemble des acteurs Bonsoir, bienvenue. Il y a juste quelques jours, ils étaient encore des milliers de jeunes à avoir, à travers le pays, pris d'assaut les points de recrutement. Ce sont ces nouveaux candidats, ces jeunes qui aspirent à intégrer l'agence de sécurité de proximité. Un rush qui dénote d'un réel engouement pour cet outil porté sur les fonds baptismaux il y a juste 4 ans par le chef de l'État. Il faut dire que l'offre est inférieure à la demande car l'agence n'enrôle que 3000 pour la deuxième génération. Alors, les ASP, 4 ans après, quel bilan faut-il en tirer? Autrement dit, quelle politique d'insertion post-emploi? Ce soir, nous recevons le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, Dr Papa Khalignan. Bonsoir. Bonsoir, Ousmane Gari. Oui, voilà 4 ans que vous êtes à la tête de l'agence d'assistance à la sécurité de faire actuellement au Sénégal. Donc, certains pays parlent de police communautaire, d'autres parlent de police citoyenne, même il y a la sécurité humaine. Donc, pour permettre d'élargir le concept qui n'est plus d'actualité, police fondée sur l'exercice régalien, parce que ça correspondait à l'État-providence. Aujourd'hui, vous conviendrez que socialiser carrément, on socialise à hauteur d'hommes, de citoyens. Tout à fait. Donc, on part vers une police centralisée avec une monopolisation de la violence par l'État à une police plus ouverte. Une police quand même qui fait appel à tous les acteurs de la vie vraiment sociale. D'accord. Je rappelle que vous êtes avocat, criminologue en même temps. Cette idée de la police à la base, plus proche des citoyens, vous l'avez appliquée dans le cadre du... Proximité, une sécurité plus proche du citoyen. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. L'agence a déjà réussi la reconnaissance institutionnelle. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'agence est mise en place au niveau central et dans les 45 départements, on a eu des unités départementales. De la même manière, on a mis en place une mutuelle de santé au niveau central et dans les 40 départements du Sénégal. Vous conviendrez que c'est un exercice difficile de mettre en place une institution
qui aujourd'hui fait ses preuves dans le dispositif sécuritaire au Sénégal. Qui a fini par s'imposer, qui répondait à une réelle demande en sécurité. Dans sa version, l'agence, elle est un peu unique en Afrique. Vous l'avez théorisé, vous dites que ça fait l'objet de votre thèse en 1996 qui portait sur la sécurité de proximité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction quand vous tirez quand même le bilan de 4 ans d'exercice, non? Effectivement, parce que vous savez, la sécurité a été toujours conçue comme une affaire de l'État. On a parlé de Max Weber qui parlait de la monopolisation de la violence légitime par l'État. Donc, qu'est-ce que cela va dire? La sécurité, c'est une affaire régalienne. Avec l'évolution du concept, certains ont théorisé la police de proximité qui est une pratique policière fondée sur l'îlotage et les unités de roulement. Vers les années 96, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Institut des sciences criminelles de Poitiers, thèse qui a été primée pour le prix des thèses des collectivités locales en Europe, j'ai théorisé le concept de sécurité de proximité en disant que la connotation policière doit sauter pour vraiment faire participer tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. De proximité. Aujourd'hui, l'agence a 3 ans ou 4 ans. Quel bilan vous tirez de la première génération d'ASP? Merci Ousmane Nangari pour m'avoir invité sur ce plateau en parlant de la sécurité en général, la sécurité de proximité en particulier. Comme vous avez pu le constater, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité vient de souffler ses 4e bougies. Aujourd'hui, l'agence a été créée en 2013 grâce à la vision du chef de l'État qui a voulu rendre la sécurité au service de tous les citoyens. C'est ce qu'on appelle la sécurité de proximité.